الله. إخواني وأحبائي، تكلمنا في الحلقة السابقة عن أهمية الأسرة، والآن إن شاء الله نتكلم عن القواعد الأساسية في بناء الأسرة الصالحة إن شاء الله تبارك وتعالى. Chers frères, chères sœurs, Inch'Allah, on a parlé tout à l'heure ou avant sur les bases pour protéger la famille. Et maintenant, Inch'Allah, on va parler sur les bases fondamentaux pour construire vraiment une famille vraiment extraordinaire, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. في بناء الأسرة أو قواعد بناء الأسرة الأساسية، أولاً هو يتعلق بأسس عظيمة، منها أولاً اختيار الزوجين. إذا أردنا أن نبني لابد من قواعد تكون أساسية جداً، تكون صحيحة. فقواعد الأسرة، القاعدة الأولى لبناء الأسرة الصالحة هي اختيار الزوج واختيار الزوجة. Si on parle des bases pour construire bien sûr la famille, il faut chercher bien les choses qu'il faut. Parce que si on veut faire une construction, n'importe quelle construction, il faut que les bases soient solides. Si les bases sont solides, on peut mettre ce qu'on veut dessus, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, la construction, elle tient bien. Mais si les bases sont fragiles, on ne peut rien mettre dessus. C'est la raison pour laquelle la première base pour construire la famille, c'est de choisir l'homme, il faut qu'il choisisse la femme, et aussi la femme, il faut qu'elle choisisse son mari. ولهذا سبحان الله عندما نرجع إلى القرآن الكريم ونرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نجد هذا كله يعني مفصل جدا، مفصل جدا. الله تبارك وتعالى يقول في كتاب العزيز، نتكلم في سورة النور دائما، الطيبات للطيبين، الطيبون للطيبات، الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فلذلك إذا أردنا أن تكون هذه الأسرة وهذا الصرح العظيم اللي هو العائلة يكون طيب، فلا بد أن يكون الزوجان أو الزوجين طيبان. اختيار الزوج شيء عظيم جدا، اختيار الزوجة كذلك شيء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تتزوج المرأة لأربع، هذه الأربع منها المال ومنها الجمال ومنها الحسب ومنها الدين. وما خلالناش الكلام هكا صلى الله عليه وسلم، قال ارفض اللي بغيت في هذا، لا، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث الصحيح. ثم الزوجة كذلك تختار الزوج نتاعها، لأن إذا كانت الزوجة صالحة والزوج معربد أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فالبناء يكون هشا. Si la femme elle est pieuse, on choisit la femme, on va prendre comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme elle se marie pour trois choses, pour quatre choses: sa beauté, son argent, la société, son rang à la société, ou la religion. Mais il ne nous a pas dit comme ça, il nous a dit choisissez ce que vous voulez dans ces quatre-là. Il a dit prenez celle-là qui est là, la religion, qu'elle tient à la religion, la pieuse. Mais si la femme pieuse, elle se marie avec un homme qui n'est pas bien, alors la construction, ça ne tient pas. Les bases, ils sont fragiles. De toute façon, ils sont fragiles. Parce qu'il faut qu'elles soient, tous les deux, il faut qu'elles soient sur le droit chemin, il faut qu'elles soient pieux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi à la femme, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا يكون فساد كبير في الأرض، تكون فساد كبير. فزوجوا هذا الصالح. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الدين والأخلاق، هذه هما يعني la religion et le comportement, le bien-être. هذه هي الأسس. Ça c'est les bases. Si on a ces bases, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on est à 100% ou presque à 100% que le train, Inch'Allah, il est sur les bons rails. Donc, ça, c'est une chose. Et aussi, il faut 6 gens qui sont mariés, ces deux parties, ils sont mariés, le mari, l'époux et l'épouse qui sont mariés, qui sont réunis,
Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans un foyer. Alors, il y a aussi des choses à faire. C'est quoi? Pour que la vie, Inch'Allah, continue dans de bonnes conditions, il faut qu'il y ait une sincérité totale entre eux. لا بد من الوضوح التام بين الزوجين. لا بد أن يكون وضوح تام. Il n'y a pas des choses qui sont cachées. Il ne faut pas cacher les choses. S'il y a quelque chose, il faut le dire. S'il y a quelque chose, il faut discuter là-dessus. Si on veut faire un projet, il faut discuter. Ce n'est pas la peine de dire « moi, je fais ce que je veux ». Si tu veux faire ce que tu veux, tu restes célibataire et tu fais ce que tu veux. Mais une fois que tu es avec une femme qui partage la vie avec toi, il faut qu'il y ait une sincérité, il faut une discussion. Il faut parler, il faut choisir les choses qui sont bonnes, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme ça, le train il continue à rouler, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et la vie continue dans de bonnes conditions. Il y en a une autre chose dans notre monde maintenant actuel, sur les revenus ou les ressources, les revenus de la famille ou la maison. Il faut regarder les ressources pour ne pas faire plus de dépenses que de rentrée d'argent. Ça fait des problèmes aussi. Si on garde ça sérieusement, il ne faut pas dépenser plus que ce qu'on peut. Si on gagne tant, il faut dépenser tant, il faut garder tant pour des choses, pour les imprévus. D'accord, il y a des imprévus dans la vie. Et ça aussi, ça fait un grand problème dans le couple. Ça fait un grand problème dans le couple quand on a une entrée d'argent et on dépense plus, ça fait que des problèmes. Ça, il faut le prendre au sérieux aussi. Il faut voir les ressources, il ne faut pas dépasser, ou bien il faut rester à l'intérieur des ressources pour garder un peu pour, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, les choses qui sont imprévues. Et pour construire la maison, l'avenir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et pour faire bien sûr des projets dans la vie. Ça, c'est une chose. Une autre chose pour les choses franchement fondamentaux pour que la famille vit dans de bonnes conditions aussi, s'il y a les enfants. Et chacun de nous souhaite qu'il a des enfants, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il faut les élever, Inch'Allah, dans de bonnes conditions. Des bas âges, qui sont petits, il ne faut pas laisser les choses traîner. Il ne faut pas dire non, laissez-le faire parce que c'est un petit, laissez-le faire. Non, il y a des conditions, il y a des limites à ne pas dépasser. Il faut garder ça, subhanallah al-azim. Parce qu'il y a beaucoup de gens, subhanallah, on revient aux dépenses. Ils ont des problèmes, et quand on regarde, subhanallah al-azim, ils sont pieux, ils sont des gens qui tiennent à la religion, mais ils ne font pas attention aux dépenses. Ça fait partie des problèmes. Et ça fait des problèmes vraiment qui sont très durs à régler. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux dépenses. Il faut voir. Et aussi les enfants, ça fait beaucoup de problèmes. Parce que quand le papa, il veut corriger un enfant, ou il veut le diriger vers le bien, et la maman, il le protège. Ça fait que des problèmes. Ou le contraire, des fois la maman, il veut orienter l'enfant, il veut l'éduquer d'une façon, d'une façon sérieuse, mais le papa, il veut laisser l'enfant un peu déborder ou faire des choses qui ne sont pas bien, il veut le protéger. Ça aussi, ça fait des problèmes. Parmi les choses qu'il faut conserver aussi, il faut faire très attention, des sorties. Quand on veut faire des sorties, on veut faire des balades, on veut aller faire des visites chez les gens, il faut choisir les gens, il faut choisir les copains, il faut choisir les copines. Et comme on avait dit déjà dans le premier cours, il faut faire attention aux amis. Il ne faut pas faire des copains n'importe comment, il ne faut pas faire des amis n'importe comment, il ne faut pas y aller chez n'importe qui, il ne faut pas faire rentrer chez soi n'importe qui, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme ça, si on tient ça au sérieux, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. On a une grande chance que la famille, elle va vivre dans de bonnes conditions, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on va essayer de rester dans les conseils du Coran qu'Allah tabaraka wa ta'ala قال
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالإنسان يتفكر ويخمم بزاف، يخمم كثير حتى لا يقع في المحظور، وتكون هذه الأسرة التي أمر الله تبارك وتعالى بالاحتفاظ بها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بتوجيهها إلى ما فيه الأفضل وما فيه الحياة الطيبة، أن تكون على أحسن حال. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والهداية لنا ولكم جميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.